Salut tout le monde, c'est Florian de FG Photographie. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui vous présentant le procédé de tirage au cyanotype. Le cyanotype, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de deux chimies, en l'occurrence du citrate d'ammonium ferrique et du ferricyanure de potassium, qui, mélangés ensemble, va créer une émulsion photographique à appliquer sur un papier qui devient photosensible et on peut donc développer ces photos directement à la lumière. En fait, c'est une impression sans imprimante, directement. On est parti pour la vidéo tout de suite. Donc en fait, c'est tout simple, il suffit de mélanger les deux produits, donc c'est souvent des kits qui sont proposés, donc chimie A et chimie B, et donc il suffit de les mélanger de la même quantité, c'est pour ça que je vérifie là, à la seringue que j'ai la même quantité que la première. Du coup je mélange ça, tout simplement, et j'applique ça au pinceau. Donc du coup là j'ai une feuille qui fait un demi-format A4, donc je peux en mettre deux dans un châssis 20 par 30, il suffit de plaquer la feuille entre une plaque de bois et une plaque de verre, hein, comme une photo classique. Et là, très important, si vous voulez du coup faire un cyanotype réussi, c'est de faire une couche assez fine, donc de pas trop en mettre, et surtout de bien croiser les couches. Donc ce qui est intéressant avec cette technique-là, eh bien c'est qu'on peut en fait déjà faire un cadre. Vous voyez, j'applique pas le produit sur toute la surface, je laisse un petit bord blanc, ce qui fait que quand mon négatif, lui, sera posé au milieu, et bien ce qui ne sera pas développé ou ce qui sera à peine appliqué, ça fera des petites traces de pinceau, ce qui accentue ce côté vraiment photo, vieille photo, quoi. Une fois que ça c'est fait, il faut laisser sécher dans une pièce la plus noire possible, et donc pendant 30 minutes. Donc là, pendant ce temps-là, vous pouvez boire un café, faire un câlin à vos chiens comme ici. Et une fois que c'est fait, on met les feuilles dans un châssis. Donc là, vous voyez, c'est dans un cadre, hein, simplement. Du coup, le verre vient plaquer le négatif et le cyanotype. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en plein soleil. Et donc du coup, c'est en plein soleil. Donc là, j'ai accéléré l'image. Mais ce que vous voyez, c'est le noircissement en fait du produit, hein, qui se développe. Donc là, j'ai accéléré 3 fois, mais c'est sur 1 minute. Il faut laisser exposer comme ça pendant 10 à 15 minutes en plein soleil, mais vous pouvez voir que déjà en 1 minute, ça fonce déjà assez vite. Donc du coup, là maintenant, vous voyez, ça c'est le rendu qu'on a du cyanotype non lavé. Mais déjà, le fait de passer dans un premier bain, vous voyez, la révélation se fait. En fait, ça nettoie la chimie. En fait, ce qui n'a pas été exposé, s'en va du papier, et ce qui est exposé reste sur le papier. Ce qui fait que le négatif qu'on a mis dessus devient un positif, tout simplement. Donc là, je passe ça dans un premier bain. Ensuite, je passe ça dans un deuxième bain. Donc ça éclaircit un petit peu l'image parce que toute la chimie qui est plus nécessaire, qui n'a pas été exposée, s'en va. Et ensuite, on passe ça dans un bain d'eau mélangée avec de l'eau oxygénée. Tout simplement parce que vu que c'est du fer en gros qui est sensibilisé à la lumière, eh bien le fer va s'oxyder avec le temps, et avec l'eau oxygénée, ça va vraiment mettre un coup de boost sur l'oxydation du fer, et ça va rendre des bleus très très profonds. Et c'est ce qu'on a vraiment c'est ce qu'on aime vraiment dans le cyanotype, c'est ces bleus très profonds, ce qui crée une profondeur. Donc vous allez voir ça. Je vais passer ça dans un bain. C'est vraiment le moment que je préfère moi dans le cyanotype. C'est quand on passe ça, regardez bien, ça passe de bleu clair et ça va devenir bleu très foncé. Hop, c'est quasiment instantané. Et là on récupère des contrastes de dingue, j'adore. Franchement j'adore. C'est ce côté magique que j'aime bien, il n'y a rien à voir avec une impression classique, quoi. Et bien sur toutes ces bonnes explications, moi je vous laisse profiter du reste de la vidéo, des quelques photos que j'ai pu développer. Et si vous avez des questions, des envies de tirage, n'hésitez pas à me demander. Bonne continuation, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma page Facebook. Et bien à bientôt!